Yo tout le monde, c'est Robon, on se retrouve pour une petite vidéo sur SAO sur la PS Vita. Alors on va jouer évidemment. Hop là, je vais voir si je peux... Hop là, donc on peut voir tous les petits jeux que j'ai. Bon, non pas trop. Je vous avais montré la dernière fois le unboxing et la découverte. Maintenant on va passer à du plus lourd. On va passer carrément à du gameplay. Il faut savoir que j'ai fini le jeu en 3 jours. Alors le jeu est pas long, mais il est vraiment très dur. Par rapport, moi je l'ai fini assez rapidement parce que j'avais looté des armes qui étaient quand même très fortes. Et donc ça m'a été avantageux d'ailleurs. Donc on va y aller. Je vais baisser un peu le son. Donc il faut savoir que vous avez plus de focus que au unboxing, c'est normal. Le jeu est vraiment magnifique, je suis allé sur toutes les maps et il est vraiment bijou. Alors, entre autres, si vous voulez, voilà, donc on est sur l'accueil. Il y a une nouvelle partie, donc vous recommencerez une partie normale. Une nouvelle partie plus, vous recommencerez une partie, mais vous garderez tout ce que vous avez looté, vos niveaux et tout le tintouin au début. Continuer, c'est continuer le son. Cross save. Alors le cross save, ça sert à quoi? Alors attendez, je vais voir si j'ai le wifi activé. Non, je n'ai pas. Le cross save sert à, quand vous avez le wifi, vous pouvez envoyer. Je vous montre. Entre autres, vous pouvez envoyer des fichiers à dans votre compte en ligne, ce qui fait qu'il charge et vous pouvez les télécharger. Entre autres, c'est comme des parties, si vous voulez, qui sont enregistrées sur j'ai plus le nom, sur le PlayStation Network. Donc nous on va continuer. Alors je suis à ma deuxième partie parce que j'ai fait une nouvelle partie plus. Donc voici le jeu magnifique. Voilà. J'espère que vous entendez quand même un peu le son, parce que ce serait dérangeant. Alors, moi je l'entends, donc j'imagine que vous l'entendez. Entre autres, je vais vous montrer quand même les armes que j'ai eues, qui sont assez monstrueux. Alors, hop là. Donc où j'en suis, j'ai débloqué Excalibur Sacré, Kaezetsu, Kaesu. Donc c'est une arme qui est buggée par rapport au fait que c'est contre Black Lotus. Alors, Black Lotus qui vient de Axel World. Donc je l'ai looté d'ailleurs plusieurs fois, Kaezu. Donc j'ai plusieurs Excalibur. Là j'ai vraiment beaucoup d'armes. Et beaucoup d'ailleurs de boucliers ou autres. Donc là je vais vous montrer quand même un peu le monde sans faire les quêtes principales. Parce que je veux vous le montrer. On va voyager un peu partout. Donc, entre autres, dans les mondes où je vais aller, je vais clairement, dans ce monde-là, one-shot les mobs. Là, au moins, vous n'avez pas de surprise, je vais les one-shot parce que je suis level 599, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et c'est vraiment assez... enfin, vous les défoncez, quoi. Donc les touches sont assez simples, comme si vous n'avez pas vu le unboxing et découverte, je vous conseille d'aller le voir. Vous verrez les touches et tout, qui sont au début, on a l'impression qu'ils sont durs, mais après c'est plutôt simple. Vous pouvez voir Lotus Noir qui est avec moi, ici présent, et Asuna. Donc là on va aller s'amuser. Hop là. Hop. Alors là je me suis un peu loupé. Hop. Donc là vraiment je les one shot. Donc vous pourrez voir, comme vous le voyez, ce sont les kobolds que l'on voit d'ailleurs dans la saison 1 de SAO. Donc on va voyager un peu plus. Donc ici on a quelques donjons. C'est les kobolds qu'on voit au début de la saison d'ailleurs, contre Ilfang. Alors, je vais vous montrer un autre truc. Ça ci.
Voilà, l'attention attitude. Vous connaissez normalement, si vous avez vu quand même Sword Art Online, normalement il y a cette chose là qui fait que après ça vous annule. Et bien en fait dans le jeu on peut l'annuler. Il n'y a pas de manip à faire, c'est dans les quêtes principales. Quand vous allez finir une certaine quête, l'altitude max va être enlevée. Bon, il y aura quand même une barrière, mais il y aura plus l'altitude max, ce qui fait qu'on pourra aller dans les trucs comme là-haut, vous voyez. Bon, ça on peut y aller sans. Mais l'altitude max, quoi, n'y est plus. Hop là, donc ça ce sont des monstres que vous ne connaissez pas, je pense les quasites. Hop, attends, hop, on va faire comme ça. Les quasites, vous ne les connaissez pas, ce sont des monstres de SAO de base, qui ne sont pas très forts, pas très durs à battre. Hop là. Donc pour le premier niveau c'est vraiment très très facile. On va aller visiter là-bas, là où on voit les petits moulins. Alors, toujours est-il que le SAO sur PS4 est mieux, hein. Il faut s'en douter. Hein. Hop là, hop là. Hop là. Alors, je vais faire gaffe. Donc voici nos petits slimes. Alors les slimes sont aussi très très faibles. C'est encore moins fort que les quasites. Donc je les one shot. Vous pouvez voir aussi que je fais beaucoup de critiques. C'est assez monstrueux. Hop là, donc ici on a les malveilleurs. Donc là j'ai débloqué toutes les compétences sauf les CO. Les CO, vous comprendrez dans l'histoire pour ceux qui l'ont, entre autres ce sont des compétences que l'on peut créer. Alors je sais pas si on peut les créer vraiment. Ou si dans les prochaines versions on pourra. C'est vrai que ce serait vraiment stylé. Je sais qu'il y aura de prochaines versions, je le pense. Donc on a battu les malveilleurs, on va visiter encore un peu plus. Alors. Là on a des petits slimes. On go. Donc ce jeu est vraiment magnifique, hein. Vous pouvez voir, c'est vraiment très très libre. La map est vraiment super grande, bon ça c'est l'endurance. La map est vraiment super grande. Et moi ça me fait plaisir de jouer sur un jeu comme ça. Franchement ça vaut le coup, je trouve. Les petites... les voilà. Les blancs. Apis. Comete qui m'était à lui. Excusez-moi, je bouge peut-être un peu. Hop là. Bon, le jeu est vraiment magnifique, je le conseille. Mais évitez de faire du multijoueur parce que sinon, au lieu de prendre 80 heures de jeu, vous allez apprécier le jeu quand même. Hein. Vous allez peut-être un peu rager, hein, normal. Mais au lieu de prendre 80 heures de jeu, vous allez en prendre 30, comme moi en fait. J'ai voulu jouer en multijoueur et je me suis dit, tiens, on va rigoler, on va se battre contre des level 1000. Je me suis battu contre des level 1000. On a réussi parce que j'étais avec 3 autres level 1000. Mais j'ai looté des armes qui étaient trop fortes. Donc entre autres le jeu est passé vraiment trop vite. Hop là. Hop là, on prend ça. Donc le petit donjon qui est là-bas, voici les hommes lézards. Voilà, donc je pense que j'ai montré à peu près tout Woglind, pardon. Donc on va aller là-bas pour... Ah non, il manque les basiliques. Et à ne pas confondre avec la basilique Saint-Pierre ou la basilique... ou le basilic, pardon. Voilà, c'était nul. Ok, tuez-moi. Ah punaise. Désolé franchement si je bouge, ça doit pas être trop agréable pour vous.
Je focus un peu. Comme ça vous avez une meilleure qualité peut-être. Ah mince, je vais couper la caméra, je vais peut-être mieux mettre. Ok, à tout de suite. Tout le monde, on se retrouve encore une fois sur SAO. Alors j'ai un peu plus focus et je pense que la qualité va être meilleure. Ok, donc on va aller là-bas pour faire la petite épée. Hop là, et je vais vous montrer non, Wayglind. Je suis pas sûr parce que je connais pas trop, enfin le nom des maps. Welgunde, nous allons à Welgunde. Je sais que vous aimez Welgunde. Hop là, on va bien s'amuser. Alors, premier monde, comme on a vu, c'était le monde de la nature. Le deuxième monde, le désert. Alors, très joli aussi le monde du désert. Donc, surtout de votre point de vue, je crois. Parce que c'est un peu plus lumineux de votre point de vue que du mien. Alors, hop là. Je vais récupérer ça. Même si c'est pas beaucoup parce que je suis riche. Hein. Regardez mon argent. 3 310 727. Je suis riche. Ah non, je me suis trompé. Un petit problème là, je me suis trompé. J'aurais dû mettre mes armes. Donc voici les hommes lézards. Tiens, j'ai pas visité là-bas. Il y a peut-être un monstre spécial. J'aimerais savoir s'il y aurait pas de monstre spécial. Tiens, un monstre caché ou un truc comme ça. Ah, mince, on peut pas y aller là. C'est bête. Ok, on va aller là-bas. Ok, go. On visite un peu tous les endroits cachés que j'ai pas pu visiter d'ailleurs parce que... Hop. Regardez s'il n'y a pas des boss spéciaux ou des trucs comme ça. Hop là, non, là il y a le mur. Hop là. Alors. Un mur aussi. Oh, pas cool. Ok, on va voir là. Alors. Oui, ça c'est les scorpions. Ah mince, on peut pas y aller. Ah, j'aurais bien aimé pouvoir y aller. Bon, on va se battre contre les petits scorpions qui ont pas de faiblesse, eux, je crois. Ou alors il faut leur viser les pinces. J'ai pas envie de dire de bêtises. Ok, bon, bah, c'est déjà fini. Ok, on y go. On a les petits dragons là. Oh mince. Bon, ces petites bébêtes, ça endort. Faire attention. Bon, on s'en bat. On va voir s'il n'y a pas des trucs ici. Là. Ici. Alors, il y a un double saut. Ça, c'est pas mal. Je sais pas trop à quoi ça sert, franchement, d'avoir mis un double saut. Peut-être pour les prochaines versions, hein, mais pour l'instant, je vois pas trop l'utilité. Ok, la mobilité. Bon, je crois qu'on a tout visité. Enfin, on n'a pas tout visité, mais bon, les autres endroits, on peut... J'ai pas forcément besoin. On va visiter Wayglind. Je vais pas pouvoir vous faire visiter d'ailleurs le dernier monde. Alors, en fait, je pense que c'est mieux comme ça, parce que si jamais il y en a qui veulent le jeu, je ne spoilerai pas tout. Enfin, spoiler. C'est un grand mot, mais je ne vais pas montrer Nibelheim. Donc c'est le nom de la map. Et parce que j'ai pas trop envie de tout vous dévoiler sur ce monde. Hop là. Donc on va aller se battre contre un boss caché d'ailleurs.
que je sais où il est. Alors, il est... Hop, il faut passer par là. Là, ici. Alors, ça, si je suis aussi rapide, c'est parce que j'ai beaucoup de mobilité. Automate. Je crois que c'est par là. J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Ok, hop là. On est invisible, les gars. Enfin, invisible. On est moins vu. Non, c'est pas par là. C'est pas ici. Il est là, je crois. Donc, non, il est pas là. Par là, peut-être. Je sais où il est. Je sais qu'il est vers ici. Ah, il est là. Ah, si, l'auto. Alors, de base, je vais vous montrer un monstre de base. Un automate de base. C'est ça. Level 230. Ça, c'est un spécial. Vous voyez que je suis déjà passé par là par rapport au coffre qui a été déjà ouvert. Voilà. Bon, là, clairement, je vais le défoncer. Hop là. Voici l'attaque Eclipse. Bon, là, c'est parce que je me suis loupé. Alors, lui aussi n'a pas de point faible, malheureusement. Hop là. Hop là, c'était facile. C'était pas dur. On les a défoncés. Bon, voilà, je crois que j'ai bien mis cher à ce mec. Bon, on va visiter encore un peu plus en détail. On va récupérer la petite serre qui est là-bas. Et pendant qu'on y est, on va se faire un petit boss comme ça pour se marrer. Enfin, pour vous montrer aussi certains boss. Le boss que je vais vous montrer n'a pas forcément une... Comment ça s'appelle? J'ai plus le nom. Enfin, il n'est pas vraiment... Enfin, il est beaucoup connu, quoi. C'est un dragon, voilà. Mais ces dragons sont vraiment super forts. Je vous conseille franchement de faire attention parce que ils ont de la vie de ouf. Ils font vraiment très mal et ils ont beaucoup de vie. Donc, pour ceux qui vont avoir le jeu, prenez des précautions, achetez des potions et tout. Franchement, faites tout ce que vous voulez. Hop là. Hop là, donc on va l'attaquer, je crois. Alors, hop, on y va. J'ai envie de le bastonner. Ouais, on va affronter le boss. Ok. Bon, là, le boss, le 265, clairement, ça va être du gâteau. Vous voyez, il me fait pas de dégâts. Allez, salut. Au revoir. C'est Black Lotus qui l'a tué. Donc quand il y a des équipes comme ça, il faut savoir que le dernier coup qui est mis, on met le plan sur le personnage aussi. Donc ça montre aussi peut-être quel est le meilleur perso. Donc si le monstre respawn, c'est normal, c'est lié à la quête que on aura plus tard d'ailleurs. Parce que je ferai le let's play aussi, hein, vous inquiétez pas. Normalement c'est dans pas très longtemps, tu vois. Au début quand j'ai eu le jeu, je pensais que j'allais faire genre dans 2 mois, dans 3 mois. Mais non les gars, et non, je vais le faire bientôt. Ça va pas tarder à arriver, laissez-moi juste le temps de faire ce petit let's play et ça marchera. Donc je pense que j'ai tout fait sur cette découverte de map. Donc regardez, il a encore respawn, on va se le refaire. Hop là, viens là toi. Ah mince, je me suis loupé. Bon, là ça va être un peu chiant. Oh là là là. Alors ok. Bon. Alors soi-disant il est pas très fort. Alors en fait c'est parce que je pense que il met beaucoup de dégâts en fait, juste je pense. Ok. Donc voilà les amis, je pense que c'est fini
pour cette découverte de map. On va aller juste là-bas. Évidemment, je vous montre pas tout non plus. Ah mince, pas que j'ai. Ok les gars, donc je vais vous montrer un dernier endroit qui va être voilà ici. Donc c'est le milieu de la map. Flowchild. Donc franchement, comme vous voyez, le jeu est vraiment magnifique. Bon, vous voyez, comme je dis, vous voyez moins bien parce que qu'est-ce qu'il y a? Ah bah tiens. Ok les gars, donc je disais, vous voyez la qualité est sûre, c'est sûr à certains, la qualité est moins bonne chez vous, c'est normal. Que vous savez de toute façon que même partout vous auriez beau avoir une capture d'écran ou autre, la qualité serait moins bien, elle sera toujours moins bien que vous le vouliez ou pas. Donc voilà, c'est le petit endroit. Si je devais conseiller PS4 ou PS Vita, je dirais plutôt PS Vita parce que, ok, la PS4, il faut savoir que les graphismes sont mieux. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais je pense plutôt à la PS Vita parce que, comment dire, vous payez 20 € en plus pour la PS4 et j'ai regardé d'ailleurs certaines choses, genre les graphismes et tout, c'est vraiment très joli, hein. Mais vous avez à peu près la même chose sur Sword Art Online, juste Flowchild par exemple sur PS4, c'est vrai que ça a beaucoup été changé par rapport au fait que il y a eu des mince, comment ça s'appelle, ils ont rajouté de la brume, c'est plus noir et tout. Il y a par exemple Woodland, c'est il y a plus d'herbe, ok, on voit qu'elle sent le vent et tout. Pour le désert c'est pareil, on a des comment ça s'appelle, on a des vents de sable et tout, ok c'est bien, mais enfin je pense que pour 20 € c'est bien pour l'œil, hein. Mais 20 € il aurait fallu pour moi augmenter certaines choses. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fini. Je ferai évidemment un petit let's play, vous le savez. Et donc là c'était vraiment une partie découverte de map. J'espère qu'elle vous aura plu d'ailleurs, parce que c'est pour vous montrer quand même la beauté du jeu, qui est vraiment très joli ce jeu. Il y a vraiment on voit qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été mis dedans. Dans la plupart des jeux que je voyais chez Sony, vu que vous savez que la PS Vita a eu quelques problèmes, là pour moi c'est un des meilleurs jeux de la PS Vita. Pour ceux qui se demandent entre Monster et Sword Art Online, moi je suis pour carrément Sword Art Online. Si vous voulez de la fantasy et tout, c'est vraiment très bien. L'histoire est un peu moins bien que le Fragment, ça je peux l'admettre. Mais sinon ça vaut le coup, vous pouvez jouer avec vos copains, vous pouvez voler, c'est un MMORPG où vous pouvez voler les gars. Franchement, il n'y en a pas 36. Donc franchement, je vous dis là, les gars, il faut se lancer, il faut venir jouer. N'hésitez pas à mettre vos ID dans les commentaires. Amusez-vous, s'il vous plaît, sur Sword Art Online Lost Saga. Salut.